Bonsoir à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, ou à mon avis une grande vidéo. Je vais essayer d'être efficace, que vous voyez toute la progression du procédé, mais qu'en même temps, une fois que je vous ai montré comment j'allais faire, tac, je coupe, je fais et je passe à la suite. Donc aujourd'hui j'ai envie d'utiliser mon nouveau kit de chez Art by Marlène. Donc c'est la référence journal BM07. Donc je tâcherai de le mettre en barre d'infos avec un lien vers Keepers Créatif. Vous savez que je suis démonstratrice chez eux. Si vous souhaitez passer commande, il est plus aisé de passer par mail ou par Messenger, enfin de me contacter directement parce que le site est néerlandais et du coup c'est pas forcément ils n'ont pas forcément la même logique de classement que nous. Donc voilà, donc je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Donc je vais utiliser ce kit qui est composé alors de 21 tags comme ceci avec des onglets. Pourquoi il n'y a pas le dernier onglet? Voilà, on va mettre comme ça. Donc il y en a 21. Voilà. J'en ai sélectionné normalement 6. Voilà. Donc nous, on va travailler avec une base de 6. Ensuite, dans le kit, il y a également un dies, comme ceci, qui nous permettra soit d'ajouter un fil conducteur sur les pages, mais aussi de faire la tranche de l'album, enfin du journal. Pardon. Il y a également à l'intérieur, mais ça je ne m'en servirai pas aujourd'hui, un superbe embellissement comme ceci en acrylique. Voilà, qui est très joli, mais je m'en servirai pas sur celui-là parce que, enfin je pense pas. J'ai pas une super lumière là, mais ouais c'est rouge et moi j'ai plus envie encore une fois de partir dans des couleurs fluo. À l'intérieur du kit on a également, alors moi évidemment je vais vous le montrer, il n'en reste qu'un. Mes aïeux, vous avez un rouleau de masking tape un peu large, donc transparent, qui sert à relier les pages entre elles. Donc ça bien sûr je vous montrerai. Et normalement vous avez le même mais en moitié pour, voilà ça y est je l'ai retrouvé, c'était pas trop loin. Donc un plus petit diamètre et pour, non pas diamètre, ils font à peu près le même diamètre. Puisqu'en fait c'est des bandes, donc il n'y a pas de diamètre. Ok Graciela, tout va bien se passer. Donc celui-là, il est fait pour assembler les pages entre elles. Donc trêve de grand discours, parce que ça fait déjà 3 minutes juste pour vous présenter ça. On va attaquer. Donc je coupe, je vous bascule sur mes mains, on attache les pages, et enfin voilà, je vous montre ça. Remarque, je peux vous donner le mal de mer sans peut-être. C'est que mon bureau est pas très... Il est très moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, un peu penché. Qu'est-ce que vous avez? Voilà, on va dire que vous avez un endroit à peu près dégagé. Donc pour attacher les tags entre eux, c'est très simple. Donc moi j'ai décidé de prendre 2 onglets de chaque. Parce que j'en ai déjà fait un avec un seul onglet, donc c'était pour changer un petit peu. Mais le premier que j'avais fait était très simple. Enfin très simple. Oui, j'avais et je l'avais attaché avec du masking tape de chez Action. Bien sûr, si vous n'avez pas le kit, vous pouvez tout à fait vous fabriquer vos tags avec onglet, sans onglet. Pour information, ceux-ci ils sont grands ces tags. Donc sans les onglets, ils font 10 cm par 17. Donc
Ils ont vraiment une qualité, un grammage, je crois que c'est 300. Donc voilà. Donc vous prenez vos 2 pages que vous voulez assembler ensemble. Et l'idée, c'est que vous vous servez d'un autre tag pour bien marquer. Alors après, il y en a qui ont des outils, moi j'en ai pas. Voilà, donc en vrai, là je vous montre, hein, comme d'habitude, je vous montre ce qu'il faut faire, mais vous savez que moi, je fais un peu tout au pif. Donc vous prenez en fait pour avoir le bon espacement lorsque vous allez les attacher, pour que ça ne force pas. Et juste vous mettez un morceau de masking tape pour relier les 2 pages. Voilà. Les ciseaux, ça va être encore une autre histoire. Tac. Alors l'idée, c'est quand même de ne pas avoir trop de bosses, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc mes 2 pages sont attachées. Et là, je vais tout simplement faire pareil avec la prochaine, et la prochaine, et la prochaine, etc., etc. Et ensuite, ça, je vais le faire sans vous. Hop, et je vous reprends juste après. Alors, donc j'ai assemblé toutes mes pages entre elles. J'ai laissé du mou. Hein. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, j'ai quand même laissé du jeu pour justement ne pas être embêtée, parce que sur le précédent, j'étais un peu... j'avais bien serré et après... J'ai pas coupé du tag là. Oh, peut-être bien que si. Hop. Voilà. Hop. Alors moi, c'est en regardant la vidéo de Marlène que j'ai vu, enfin de oui, by Marlène, que j'ai vu qu'elle faisait comme ça. Moi, normalement, je fais les 2 côtés, comme avec le craft gommé en fait. Mais bon, là, elle faisait comme ça. Donc ensuite, si j'ai bien compris, pour solidifier tout ça, voilà. On vient se mettre, pas jusque là, Graziella. Hop. On vient se mettre sur la tranche comme ceci, et là par contre j'ai davantage serré. Hop. Et là on devrait être plutôt pas mal. À part ce petit truc qui m'enquiquine là parce que j'ai dépassé. Hop. Bon. Essayez de ne pas dépasser, hein, parce qu'après, vraiment, c'est pénible. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, donc pareil, je ne vais pas le faire entièrement avec vous, parce que vous avez vu le temps que je prends pour faire 3 bricoles. J'ai ressorti mes petites bouteilles comme ça de chez Action, les Pearl Paint 3D, dont je vais me servir à nouveau sur ma gel presse. Puisqu'en fait, l'idée de ce petit journal tag, c'est aussi de faire un peu des prototypes en fait des ABC que je vais vous envoyer en réponse pour mon concours. Voilà. Ouais. Voilà. Donc je vais vous montrer quand même une première fois, si je retrouve la gel presse.
gel presse, oui. Ah là, ce qu'il y a dessus. Je l'ai sorti il y a 5 minutes. Vous devez la voir en plus, non? Je pense. Qu'est-ce que ça m'agace tout le temps de me chercher. Mais elle est pas loin, hein. Elle est vraiment tout juste là. J'ai sorti une feuille, la gel presse, et je l'ai décalée quand j'ai commencé la vidéo. Voilà, donc j'ai sorti mes couleurs. Je vous ai déjà fait une vidéo avec laquelle j'utilise ces petites peintures. C'est vrai que je les utilisais pas et du coup, depuis que je les mets sur la gel presse, ben voilà, je vais les finir. Alors presque avec des regrets peut-être parce que au final, c'était sympa. Voilà, mais ils sont restés dans mon placard pendant des milliards d'années. Donc je mets mes couleurs sur ma gel presse. J'étale. Là j'ai un nouveau haut. Ça m'arrangerait bien qu'il soit pas complètement bousillé. Donc, quand même avec la gel presse, je devrais m'en sortir. Je devrais peut-être pas trop. Déjà des couleurs. J'ai été généreuse. Regardez-moi ça. J'en ai un peu mis beaucoup. Et j'ai pas de rose en plus. C'est pas grave, hein, ça servira. À quoi on ne sait pas, mais ça servira. Je prends donc mes tags et je pose. Donc je vais quand même mettre du pochoir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'avais rien préparé, bien entendu. Alors, les planètes. Tac. Je l'avais pas trop mal nettoyé la dernière fois. Et je vais poser mes tags. Et après, on fera advienne que pourra. Hein. On verra. Comment on s'organise. Parce qu'il va y avoir des traces. Hein. C'est pas possible. D'habitude, il y en a. Alors, vous avez vu avant moi. Oh, regardez-moi comme c'est beau. C'est superbe. Superbe, superbe. La seule chose, c'est qu'il faut que je laisse un petit peu sécher. Parce que par contre, ces petites peintures fluo, si vous laissez votre papier trop longtemps sécher, ça colle. Ça, j'en ai fait la mauvaise expérience aussi. Comme j'ai toujours pas racheté de heat gun, parce que pour l'instant, j'ai pas l'intention d'en racheter un, étant donné que j'en ai un. Même si c'est pas un silencieux. Hop. On va faire un peu... J'aurais pu prendre du sopalin, ça aurait été... Mais bon, ça, je vais les réutiliser. En fait, ça, c'est mes papiers de mes colis Keepers. Vous savez, qui vous disent qui a préparé le colis. Et du coup, c'est du papier super épais, donc je le garde pour faire des petites choses. Donc voilà, c'est à peu près sec. On va faire une autre couche. Tac. Je pense qu'on va rester sur ce motif unique des planètes. Ouais, on va peut-être mettre quand même le mandala. Je vous dis tout et son contraire. Hop. Donc on a encore un peu d'encre là évidemment puisqu'on n'y est pas allé. Donc on va garder... on va remettre du violet parce que ça n'a pas été la couleur dominante. On va mettre
du jaune, comme tout à l'heure. Et on va changer seulement la troisième couleur. Voilà. Hop. Et le violet. L'orange, à mon avis, il est absorbé. Hein. Non, on a dit qu'on mettait le mandala. Hop. Voilà, mon petit carnet. Tac. Et on va aller plus de là. Alors après, ce sera peut-être plus simple de les faire une page par une page, parce qu'avec l'épaisseur, je ne suis pas sûre que ça aille vraiment bien comme il faut. Parce que là, j'appuie mais pas sur le bon. Et voilà ce que ça donne. C'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Par contre, vous voyez la marque du scotch, bon, ben, on la rattrapera avec autre chose. Mais du coup, en faisant, en mettant les deux pages, forcément, il y a de l'épaisseur. Donc, on n'a pas le... Ça appuie pas bien sur la gel presse, ce qui explique le blanc ici. Hop. Voilà, donc je vous ai montré, je continue. Donc là, je vais faire pareil, je vais mettre deux couleurs qu'il y avait sur cette page et je vais rajouter une troisième couleur. Voilà, je vais faire comme ça jusqu'à la fin. Alors, en guise de tampon fond, j'ai choisi un tampon de chez Art by Marlène, qui est une fleur. Et je vais venir, avec mes Versafine des différentes couleurs, apporter le motif. Sachant qu'il y a plein d'endroits qui ne vont pas... c'est un peu violent, hein, ce rose-là. Puis toujours pareil, ça ne sèche pas. Technique préhistorique. On va l'aider un petit peu, hein, parce que c'est pas tout ça, mais c'est pas tout ça. Donc, voilà, je pense en faire 3 par page avec voilà, en utilisant un peu les couleurs présentes dans le fond. Alors, donc j'ai fait toutes mes tamponnages avec différentes couleurs. Alors, ils sont partiellement réussis, hein, mais ça n'a pas grande importance. Tac. Ensuite, je vais venir apporter ma petite touche de noir. Alors, cette fois, avec un tampon Caramel que j'ai eu en cadeau il n'y a pas très longtemps. Hop. C'était pourquoi déjà? C'était pour version scrap en ligne. Voilà. Là, je vais mettre de l'encre noire. Mais, où est l'encre noire? Parce que j'avais quand même emmené un petit sac pour aller chez ma meilleure amie, mais je m'en suis pas servie. Tac. Alors là, c'est pareil, hein, on vient mettre du partiel.
forcément à l'identique. Hop là. J'ai hésité à vous faire la vidéo parce que c'est... Enfin, je vous l'ai déjà montré ce genre de choses, mais bon, voilà, c'est une recette qui fonctionne, donc... Enfin, en tout cas, qui fonctionne pour moi, ça me plaît. C'est pas compliqué. Voilà, on relâche. On fait... Et puis après, je vais m'amuser avec mes blocs de die cut de chez Art by Marlène, toujours. Et surtout, j'avais très envie de mettre des rubans, là, comme elles font les néerlandaises de la marque. Voilà, donc j'ai préparé aussi des rubans, des choses pour faire ça. Voilà, donc là, globalement, on a fini l'étape de fond. Il nous reste le cadre que je vais faire en noir. Mais je pense que je vais faire un trait de... Qu'est-ce que je fais? Toujours le grand dilemme. Quand j'encre en noir, c'est pas assez prononcé. Le feutre à alcool, ça allait bien, mais j'en ai plus. J'ai plus le noir, en tout cas. Donc, je partirai bien sur un Posca. Aïe. Donc, pareil, hein, je commence. Mais je n'ai pas une pointe plus grosse que ça. Parce que là, c'est un peu fin. Ouf, quoique. Ah, il y a du double face là. Ça a coupé? Non. J'ai plus de batterie. Nickel. Donc dans l'idée, je vais faire le tour comme ça. Et après, on passera à la déco.